Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un message collectif. Donc c'est parti, sachez que pour ces tirages de messages collectifs, je laisse vraiment le message venir. Alors que ça peut venir... voilà, ça peut être un message transmis par vos guides, par l'univers ou par peut-être un proche. Ouh, un défunt. Waouh. Est-ce qu'on va aller dans cette direction aujourd'hui? Je ne sais pas, mais c'est très étrange ce que je ressens. Donc c'est parti, on y va. Donc si ce message vous trouve, c'est que quelque part, il doit y avoir une résonance pour vous. Ok, alors on a 3 cartes qui sont sorties. Je pense que c'est un petit peu les cartes principales de ce message collectif. On a d'abord la carte 39 avec ma maison et mon château. On a la carte 14 avec l'art de la séduction. Et on a la carte 37 avec pas de pluie aujourd'hui. Alors, voyons voir, qu'est-ce que ça va nous annoncer tout ça. 39, alors je le réduis, ça me donne 12. 12 me donne 3. Donc 3, c'est le chiffre de la communauté, de la communication. Et puis quand même, cette carte-là, elle va vous parler de l'expérience de vie, de la croissance aussi, de l'âge et de la connaissance. Ma maison et mon château. Forcément, ici, vous prenez conscience et vous prenez connaissance de ce que c'est que de développer ses fondations, son foyer. Ici, je vois une personne qui, si vous voulez, comme il y a une femme ici qui porte le château sur ses épaules, j'ai comme l'impression que on va parler d'une figure que vous considérez peut-être comme un roc. Ouh, alors je pense qu'on va aller très loin en fait avec cette guidance. Je vous disais qu'il y avait peut-être un défunt qui voulait se manifester et je crois qu'on part dans cette direction-là. Ouh, voyons voir. Alors où est-ce que ça va nous mener tout ça? Juste à côté, j'ai la carte 14. 14 que je vais réduire à 5 ici. Et le chiffre 5, c'est le chiffre du changement. C'est le chiffre de la crise aussi. Et ici, on parle de l'art de la séduction. Donc, on va parler d'amour, bien évidemment, avec cette carte-là. On va parler de passion, de séduction aussi. Et de féminité. Il y a une énergie féminine vraiment qui se dégage ici, quelque part. C'est un peu être dans son plein pouvoir. Et c'est aussi... vous savez quoi? J'ai l'impression que vous avez eu comme un rôle modèle, mais féminin. Je pense vraiment que c'est un défunt. Une défunte qui souhaite se manifester pour ce message-là. Donc, si vous aviez l'intuition que... ou s'il y avait des synchronicités que vous rencontrez dans la vie et vous vous dites, mais je pense que c'est un tel qui m'envoie ce message. Je pense que c'est vraiment un message qui peut vous être adressé ici. C'est une personne qui a tendance à parler d'amour ici, et c'est une personne qui est considérée comme un roc. Alors peut-être que le message qu'on va recevoir aujourd'hui, c'est de vous rappeler votre pouvoir féminin et que vous êtes aussi un roc. Alors pas que pour vous, mais aussi pour justement toutes ces personnes qui habitent dans ce château. Donc on peut parler de votre famille, de votre communauté. Ensuite, on a la carte 37. Alors 37... ça va me donner 10, donc ça me donne le chiffre 1, et le chiffre 1, c'est le chiffre de l'arcane majeur du magicien. Donc le magicien, lui, il manifeste ses désirs dans la réalité, il arrive à matérialiser ses rêves, le magicien, et il a tous les outils et tous les éléments nécessaires pour le faire. Donc on parle ici de manifestation, et la carte vous dit pas de pluie aujourd'hui. Donc pour moi c'est comme un... Oh waouh, c'est significatif de réconfort en fait ici, de protection. Et également d'une vision positive de la vie. C'est comme une énergie de rayonnement. C'est comme si... ça me parlait du plexus solaire ici, qu'il fallait avoir aussi confiance en la vie. Et de savoir que vous n'êtes pas seul aussi. Et qu'il y a des forces, en fait, autour de vous qui peuvent vous protéger.
Ah, vraiment, je pense que c'est vraiment un défunt qui vient se manifester aujourd'hui. Hein. Si vous attendiez un message ou une confirmation concernant, je sais pas, des synchronicités, des intuitions que vous avez, je pense que c'est une belle confirmation pour vous. Et vous savez, ce qui est drôle, c'est qu'en énergie de deck, chez la carte numéro 6, écoute. Donc je pense, oui, que votre intuition, ou vous devez vivre des événements ou des synchronicités dans votre vie, et qu'il faut écouter tout ça, et que si vous pensez que c'est une personne en particulier que vous avez perdue qui souhaite se manifester et vous soutenir dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, ou à ce moment précis dans votre vie, c'est que c'est une confirmation. Il y a vraiment une manifestation d'une défunte ici. Ok, alors on y va. Alors quel est votre message? Alors je pense qu'elle a vraiment voulu ici se faire reconnaître avec ces cartes-là. C'est quelqu'un qui est sûr d'elle. Hein. C'est une personne qui a réussi à créer du changement dans sa vie, qui a su remonter la pente. Et c'est quelqu'un qui est aussi très... C'est une personne très séduisante, qui se manifeste. C'est peut-être une personne qui a eu beaucoup d'amants aussi dans sa vie. Une personne très belle, je dirais. Physiquement. Ou en tout cas, c'est une personne qui était sûre de son pouvoir féminin. Voyons voir. Quel est son message à cette personne? À cette personne qui se manifeste. Voyons. Je suis curieuse maintenant. Je suis très 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 curieuse. C'est drôle, 39 et 37, c'est des chiffres qui me parlent. Je ne sais pas si vous avez 39 ans ou 37 ans, mais ce sont des chiffres qui me parlent beaucoup, là, pour la guidance. Alors, ici, j'ai la carte 15. On a le mental fort, le mental du guerrier ici. Ici, et à 15 que je vais réduire à 6. 6, c'est l'équilibre. Et de trouver, en fait, votre équilibre. D'apprendre à devenir plus fort mentalement. Et 13, on a la carte de l'enfant avec 13. 13 qui me donne le chiffre 4. 4, c'est l'équilibre. C'est drôle parce que ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois que j'ai un chiffre qui m'annonce de l'équilibre. Mais 4, ça m'annonce également l'organisation et l'ordre. Donc faire peut-être les choses dans l'ordre. Vous savez, les enfants, ils ont cette énergie joyeuse où ils osent s'aventurer dans de nouvelles aventures. Ils n'ont pas peur de prendre de nouveaux départs, les enfants. C'est peut-être l'énergie qu'on vous demande ici d'utiliser dans votre situation, cette énergie d'enfant. Cette énergie joyeuse, cette énergie où je ne me soucie pas des conséquences. Alors je ne dis pas que maintenant que vous êtes adulte, il ne faut pas se soucier, mais il faut utiliser l'énergie de l'enfant pour faire le premier pas. Sans trop se poser de questions en fait. C'est comme ça que je le ressens. Il me manque une carte. Alors on y va. L'arbre de vie. Ok, bon, c'est vraiment... un parent très proche, une femme très proche qui se manifeste ici parce que on a l'arbre de vie. Donc ça annonce que dans votre, je sais pas, dans votre arbre généalogique, il y a sûrement quelqu'un qui a ce portrait de femme forte. Ou alors si c'est pas une femme, ça peut être un homme, mais un homme qui maîtrise vraiment l'art de la séduction et aussi son énergie féminine. Mais je sens un côté très maternel, alors pour moi c'est une femme. Ah, vous savez quoi? C'est comme si ici on voulait vous rappeler votre pouvoir féminin. Je ne sais pas si c'est plutôt matriarche dans votre... Enfin, oui, si vous êtes plutôt... s'il y a plutôt des matriarches, oui, si vous êtes une famille matriarche, ici, mais j'ai comme cette impression. Parce que ici, c'est comme si on vous disait, rappelle-toi de tes racines. Rappelle-toi tes racines. Je pense que c'est un message d'encouragement ici. Pour vous donner espoir et pour vous pousser à continuer. Pour ne pas vous décourager. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez. Je pense que vous êtes à un moment difficile de votre vie et vous êtes challengé. Et on a cette défunte qui se manifeste là. C'est comme si elle vous disait, j'ai pu y arriver, alors tu peux le faire aussi. Vous voyez? Donc quelque part, vous avez été témoin, en fait, quand même, de la résilience de cette personne, de la force et du courage de cette personne.
voyons. Alors, quel est le message? Ok. On a la carte du 4 de coupe sous ma maison et mon château. On a la carte du 2 de pentacle sous l'art de la séduction. On a la carte du 5 de coupe. J'ai l'impression qu'elle veut vous envoyer un message d'enseignement. Avec la carte du 4 de coupe, hein, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Qu'elle vous tend une coupe. Donc la coupe, c'est une information, ça peut être une intuition, mais vous n'êtes pas encore prêt à prendre cette coupe. Peut-être que vous sentez que vous n'êtes pas prêt encore à agir. C'est pour ça que vous êtes un petit peu en mode, je me recentre, je médite, je me sens un peu isolée. Vous voyez, je préfère m'isoler. Et là, il y a cette énergie en fait qui vient et qui vous dit, il y a quelque chose dans cette coupe pour toi. Et il faut que tu le saisisses. Et j'ai le 2 de pentacle ici inversé. Le 2 de pentacle inversé m'annonce qu'au niveau de l'art de la séduction, alors la défunte qui se manifeste, elle maîtrise hein, ce pouvoir de séduction, ce charisme naturel qu'elle a, ce magnétisme qu'elle a, alors que vous non, pas du tout. Donc peut-être qu'elle veut vous rappeler que vous devez revenir dans votre pouvoir féminin et vous devez savoir quoi faire. Développer l'art de la séduction. Alors vous savez ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui l'art de la séduction, on peut le trouver vraiment dans tous les domaines de sa vie. Donc ça peut concerner ici, alors comme il y a un château, hein, je suppose qu'on va surtout parler ici de son équilibre financier et matériel, hein, mais on peut également parler de la stabilité d'une relation. Donc l'art de la séduction au travail, on pourrait... alors, ça peut passer par le charisme, de la façon dont vous allez vendre un produit. Ça peut être dans le marketing, visuellement. Hein. Comment est-ce que vous allez pouvoir créer, je ne sais pas, une publicité visuelle. Avec quel texte. Vous voyez, ça c'est séduire le public afin que le public puisse acheter les produits aussi. Il y a différentes façons ici d'utiliser la séduction. Et vous, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. En tout cas, vous n'êtes pas à l'aise. Et oui, parce qu'on a l'arbre de vie, donc ça signifie aussi que vous avez vu cette personne faire. Et peut-être faudrait-il se souvenir de quelle façon cette personne, cette défunte qui se manifeste, le fait. Vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'il faut se prostituer, pas du tout, parce que ici j'ai vraiment une énergie où on est un roc, donc on a des valeurs et des principes. Donc ça ne veut pas dire qu'on va se vendre corps et âme, non, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a une façon... En tout cas, cette personne a une façon de faire qui lui permet d'attirer les choses à elle. Avec ce 5 de coupe sous pas de pluie aujourd'hui, ça signifie que oui, il y a ce... Vraiment, vous êtes peut-être vous en météo de pluie actuellement. Et puis j'ai l'impression que cette défunte, elle veut venir vous mettre un parapluie dessus. Vous voyez? Elle veut vous couvrir, vous protéger. Donc quelque part, c'est comme si elle voulait vous apporter un message afin que vous soyez beaucoup plus positif et que vous sachiez que vous êtes protégé. Et que vous vous rendiez compte aussi de ce que vous avez gagné ou de ce qui vous reste. Et que vous soyez vraiment... ou que vous utilisiez en fait le potentiel qu'il y a en vous. C'est ça que je ressens avec ces 2 coupes derrière. Peut-être que vous n'exploitez pas vos compétences et vos talents naturels. Et peut-être qu'auparavant, vous étiez peut-être très basé sur le matériel. Et vous aviez une vision peut-être erronée du sens de la vie que vous poursuiviez. Je pense qu'il y a eu vous avez vécu un événement, une épreuve qui fait qu'aujourd'hui, ce que vous poursuivez... vous vous rendez compte que c'était pas forcément ce qui était bon pour vous. Ok. Ok, on y va. Alors, on y va pour l'ours. Voilà, j'ai un cavalier des bâtons. Ok. C'est un très beau message d'encouragement. C'est un message d'encouragement. Vous savez ce qui est drôle, c'est que j'ai une énergie ici où cette dame qui se manifeste, elle avait tendance à serrer la vis. Vous voyez ?
Et je pense que c'est une personne qui est très disciplinée. Parce que j'ai comme un tournevis qui serre dans ma tête. C'est le flash que j'ai. Donc à mon avis, c'est une personne qui devait faire attention aux détails. Vous voyez? Et être vraiment très disciplinée. Et savoir quand est-ce qu'il fallait faire preuve d'autorité ou quand est-ce qu'il fallait prendre une décision difficile. Et avec ce cavalier de bâton sous le mental fort de cet ours polaire, c'est drôle parce qu'on a comme un château derrière l'ours aussi. Donc ça m'annonce que il va falloir utiliser cette énergie de cavalier de bâton où c'est comme l'enfant un peu, hein, parce que le cavalier de bâton, lui, il va complètement suivre ses passions. Il va pas se poser de questions, ce cavalier de bâton. Lui, ce qui le fait vibrer, il y va. Vous voyez? Et là, en fait, il faut prendre le courage et la détermination et la passion de ce cavalier de bâton pour développer ce mental fort. Donc je pense qu'il y a un événement qui s'est passé dans votre vie et que vous êtes obligé quelque part de tout faire, je sais pas, pour trouver une solution. C'est comme ça que je le ressens. Pour trouver une solution, il n'y a pas de retour en arrière possible dans votre situation. Parce que là, vous voyez, vous pleurez. Donc, si on pleure, c'est qu'on fait le deuil de quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qui a pris fin. Voyons voir. Ouh, j'ai un 10 de bâton. Je vais juste clarifier l'arbre de vie et je vous dis ça. Et le 3 de pentacle. Il faut que je clarifie. Ce 10 de bâton. Pourquoi j'ai un 10 de bâton? Parce que j'ai... les enfants sont concernés dans ce tirage. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou si c'est un rêve d'enfant. Mais les enfants sont concernés et ici c'est une charge, une responsabilité très lourde. Avec ce 10 de bâton. Et avec ce 8 d'épée, hein, ça m'indique que vous ne pouvez pas faire autrement. Donc vous êtes obligé de... Oui, de répondre à vos responsabilités, c'est sûr, et que même si c'est un poids pour vous, même si la vie peut être difficile parce qu'on rencontre des tas et des tas de situations, j'ai l'impression que parfois vous vous sentez piégé et vous avez envie parfois de libérer ce poids, de cette responsabilité. Je ne sais pas si vous vous occupez d'enfants, ou si vous êtes maîtresse ou un truc comme ça, vous voyez, mais... Ah, c'est drôle, ou peut-être que vous travaillez en milieu hospitalier, mais avec les enfants. Vous voyez, je pense, c'est drôle, parce que c'est comme si on me ramenait à l'hôpital, et vous savez, il y a tout un secteur pour les enfants cancéreux. Je sais pas pourquoi, hein, mais voilà. Et là, j'ai l'impression que parfois, vous vous sentez pris au piège, et vous avez envie de lever ce poids. Il y a envie d'avoir un lâcher-prise mental. Pas un lâcher-prise physique, mais un lâcher-prise mental. Parce que je pense que mentalement, ça doit vous peser. Et avec l'arbre de vie, j'ai... Attendez. Ok. Bon, je reviens à cette carte-là parce que j'ai l'empereur en énergie de deck. Je pense que c'est important de vous le dire. Parce que l'empereur, c'est une autorité. C'est l'autorité, hein, c'est être l'autorité de sa propre vie. Donc, quelque part, cette défunte qui vous envoie ce message veut vous dire que vous êtes votre propre empereur. Et que si vous décidez vraiment de lever ce poids mental concernant une profession, concernant votre vie familiale, vos obligations, j'ai l'impression que vous mettez beaucoup de pression. Hein. Moi, c'est ça que je ressens. Mais l'empereur, lui, c'est très clair dans sa tête. Il décide de prioriser certaines tâches. Et peut-être que parce que c'est encore un peu la confusion, parce que c'est pas clair, hein, votre situation mentalement pour vous c'est pas clair, vous n'avez pas les idées organisées, les pensées organisées, donc du coup il y a cette tourmente. Et l'empereur lui ne se laisse pas tourmenter par ça. Donc c'est comme si on vous disait reprenez les rênes. Vous voyez, ne vous laissez pas influencer par tous ces événements extérieurs. C'est à vous de décider en fait, hein, de quelle façon les événements extérieurs, hein, vous influencent intérieurement. C'est comme si on vous demandait de reprendre votre pouvoir. Et avec cet arbre de vie, alors c'est ce que je vous disais, c'est se souvenir en fait. Hein, comment est-ce que les gens, les femmes dans votre famille, elles faisaient? Vous voyez, souvenez-vous.
Il y a cette notion ici de communauté avec ce 3 de pentacle, mais aussi, comme c'est du pentacle, c'est forcément, il y a du travail, hein, il y a le travail d'équipe. Donc c'est se souvenir comment est-ce que ça fonctionnait avant. Ah, c'est de revenir en fait à avant en fait, hein, comment les familles elles fonctionnaient. Il y avait forcément un travail d'équipe quand il n'y avait pas toute cette technologie et cette facilité à vivre dans la vie. Et eh bien, à l'époque, hein, je parlais à l'époque du Moyen-Âge, hein, il fallait tous mettre la main à la pâte, hein, aller labourer le champ, semer les graines, voilà, il fallait tous travailler dans le champ si on voulait avoir à manger pendant toute l'année. Vous voyez, parce que la récolte, hein, c'est une seule fois dans l'année. Donc il fallait vraiment s'organiser, c'est vraiment un travail d'équipe. Il y avait besoin d'une cohésion ici. Ah, il y avait besoin d'avoir des valeurs et des principes. C'est ce que je vous disais, cette personne-là, elle a des valeurs et des principes. Et là, c'est se souvenir de tout ça. On vous demande de vous souvenir de tout ça. Parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de revenir à votre pouvoir. Parce que c'est votre identité quelque part, vos origines. Hein. Ça fait partie de votre identité et vous ne pouvez pas le renier. Peut-être que tout, vous n'allez pas tout prendre forcément, mais on vous demande ici de voir vraiment l'essentiel. Qu'est-ce qui crée l'union, le groupe? Qu'est-ce qui fédère? Vous voyez, quelles sont les valeurs qu'on enseignait auparavant? Parce qu'ici, il y a besoin de co-créer avec les autres. Vous avez besoin de co-créer avec les autres dans votre situation. Et c'est pas une tâche facile. Hein. Je vais le clarifier. Hop là, ouais. C'est pas une tâche facile parce que vous, pour vous, dans votre tête, vous avez l'impression que c'est revenir à un âge archaïque. Ouais. Vous ne fonctionnez pas comme ça. Et pourtant, tac, 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 on a un 10 de pentacle. Et pourtant, c'est ça qui vous permet d'être équilibré. Financièrement, matériellement, émotionnellement et avec votre famille. C'est ça qui va, ces valeurs et ces principes d'antan qui vont vous permettre ici de créer cette abondance financière et matérielle. Donc c'est une abondance, donc ça veut dire que vous en avez suffisamment pour vous, mais que vous pouvez également le partager avec votre famille. Ici, cette carte-là, elle parle aussi de patrimoine. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi vous pensez que c'est le monde inversé. Pourquoi vous pensez que c'est des choses archaïques et qui sont plus d'actualité? Bon, je suis d'accord, hein, maintenant on va plus tous labourer le champ hein, pour avoir sa nourriture, hein, mais l'essentiel, c'est l'essentiel que vous n'avez pas, je pense. Voyons voir. Je vais utiliser le Womoon, oracle du féminin sacré. Alors ça, c'est un paquet d'oracles qu'on ne trouve pas, je trouve, sur Internet. Alors oui, c'est parce qu'on me l'a offert. Alors voilà, il n'est pas sur Amazon, hein, pour sûr. Alors j'ai la carte 1, accepter mes parts d'ombre. Je sais pas, hein, peut-être que vous avez été en conflit avec cette défunte. Et c'est drôle, j'ai le scorpion. J'ai le symbole du scorpion, faut aller faire une introspection profonde. Il y a peut-être des choses à guérir en vous, hein, des petites insécurités ou des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ce qui fait que vous avez l'impression que ce monde vous racine, hein, ça ne fait pas plus partie de vous. Et j'accepte mes parts d'ombre, donc peu importe ce qui s'est passé dans le passé, mais ici il est question de se pardonner, et de pardonner les autres et d'accepter qui on est. Parce qu'on a différentes facettes, hein. Le chiffre 1, c'est le chiffre de la manifestation. C'est le chiffre du soi aussi. Donc c'est s'accepter pleinement. Voilà. Accepter ses origines et accepter la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Vous êtes hein, tout ça. En énergie de deck, 33. Ben voilà. Le nombre maître. 33, c'est le maître spirituel, l'enseignant. Donc c'est le nombre maître 33, ça veut dire qu'il y a une leçon ici qu'il faut apprendre ou que vous allez apprendre. Et c'est de prendre de la hauteur, c'est de prendre du recul, de savoir voir vraiment et comprendre, saisir les choses comme elles sont, avec leur profondeur. Et c'est pour ça qu'on a le scorpion. Je
pas pourquoi c'est pas terminé. Alors, c'est pas encore terminé avec vous. Donc alors, est-ce qu'il y a peut-être autre chose que cette défunte, elle a envie de... Ouh, ok, on y va. Ah, alors, elle a envie de parler des relations sentimentales. En même temps, on est dans l'énergie yin. Ça veut pas dire que l'énergie yang n'a pas cette affinité avec les sentiments. Ça veut pas dire ça du tout. Ça veut dire que cette défunte-là, elle... je pense que c'est une défunte qui a eu pas mal d'amants, et qui sait ce qu'elle dit, et qui a une belle expérience sentimentale et amoureuse. Voyons voir, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire sentimentalement. Ok. On a la carte Nouvel Amour qui s'est montrée. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ah waouh. Et en énergie de deck, j'ai la carte de l'attraction. Alors je vais vous la mettre là. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Waouh. Bon, elle a envie de vous annoncer qu'il va y avoir un nouvel amour. Et que ça vaut la peine d'attendre. Donc ça, c'est significatif que vous êtes célibataire depuis un petit moment, ou en tout cas que vous n'avez pas trouvé chaussure à votre pied pendant un petit moment, et que vous êtes peut-être sur le point ici de d'abandonner en fait, et de ne plus croire à l'amour. Et là, elle intervient pour vous dire non, 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 il va y avoir un nouvel amour. Ça prend certes du temps, mais ça vaut la peine d'attendre. Et sachez qu'actuellement, vous êtes dans cette période où vous attirez. Ça ne veut pas dire que autour de vous, il y a plein de gens qui viennent vers vous et qui souhaitent vous draguer, flirter avec vous ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'énergétiquement, en fait, vos énergies changent et vous passez dans une énergie d'attraction. Donc même si vous ne les connaissez pas, même si vous ne côtoyez pas encore les personnes que vous attirez, sachez que il y a comme une orchestration divine, en fait, qui se fait. Alors... J'ai la carte Nouvel Amour. Il y en a qui ont déjà rencontré la personne parce que j'ai la papesse inversée. Donc il y en a qui savent qui c'est déjà. Et il y en a qui ont l'intuition que vous allez retrouver en fait quelqu'un. Là j'ai l'impératrice inversée. Voyons. Curieuse, avec cette impératrice inversée, ça me donne un petit peu votre état d'esprit, parce que moi je le sens comme ça. L'impératrice inversée, c'est l'impératrice inversée, ça m'annonce que vous êtes un petit peu dans cette mentalité où voilà, comme je vous disais, non mais ça n'arrivera plus, mais j'ai passé l'âge. Ah oui, je disais 39 et 37. Donc oui, vous arrivez à un point critique quand même. On se dit, ouais, on est peut-être trop vieux, ou je plais plus autant qu'avant. On se pose ce type de questions, vous voyez, et puis on se compare aux autres. Les autres, ils ont une vie bien installée. Moi, si je me compare aux autres, moi, j'ai encore rien, etc. Vous voyez, en ce qui concerne la création d'un couple, d'un nid familial. Et là, on a un valet des deniers. Le valet des deniers qui me clarifie l'attraction. Ok, tac, tac, tac. Il faut que je fasse ça comme ça. Touc, touc. Donc, le valet des deniers qui me clarifie la carte de l'attraction. Donc, ça signifie que vous êtes en train de vous reconstruire. Vous êtes en train de vous redécouvrir. Et ce qui crée un changement énergétique en vous, c'est le changement énergétique où vous attirez des gens à vous. Et vous êtes pressé. Vous êtes pressé, mais il faut savoir qu'un valet des deniers, c'est un apprenti. Donc il a besoin, si vous voulez, de faire des erreurs, peut-être même de se casser la gueule, avant de trouver chaussure à son pied. Et on voit bien qu'en amour, vous êtes extrêmement pressé et on vous dit il ne faut pas se presser ici, parce qu'il y a des guérisons à faire. On a l'arbre de vie qui est sorti, donc ça m'annonce que ça va concerner l'âme, l'esprit, le corps. Donc il y a peut-être des changements à faire vis-à-vis de votre âme, votre esprit et votre corps. Il y a peut-être des guérisons à différents niveaux, vous voyez. Donc ne vous précipitez pas. C'est vraiment le message que je reçois. Ne vous dites pas que l'amour s'est terminé pour moi parce que vous avez vécu plein de relations sentimentales très décevantes et chaotiques. Je pense que vraiment c'est votre état d'esprit
Là, pour le moment, j'en veux pas. Et il y en a d'autres qui se disent, ah ben, ça m'arrivera jamais depuis le temps que je suis célibataire. Vous voyez, donc quelque part, il n'y a plus cette croyance, il n'y a plus cette foi en je vais trouver l'amour. Et cette défunte qui se manifeste, elle vous dit si, si. Elle vous dit si, si parce que déjà, elle vous dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive et qu'il faut attendre, mais en même temps, elle vous dit, mais vous êtes en plein travail, vous êtes en pleine guérison, vous êtes en pleine transformation, en fait. Les choses que vous désirez ne peuvent pas venir si vous-même, en fait, hein, vous n'êtes pas énergétiquement prêt. Vous voyez? Vous savez, c'est drôle, j'ai encore les enfants qui ressortent ici. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Je dois vraiment avoir affaire peut-être à des personnes divorcées ou séparées et qui ont des enfants. Ah, regardez aussi. En énergie deck, j'ai je fais confiance à ma voix intérieure. Vraiment, vous avez une très bonne intuition, je pense. Ce message, ce sera une confirmation pour vous, c'est sûr. Je vais demander maintenant le conseil que cette défunte veut vous envoyer. Ah, ça fait 2 fois, regardez, qu'on a la voix intérieure. J'ai écoute et je fais confiance à ma voix intérieure. Alors, vous savez quoi? Je vais les laisser là. Je pense qu'il va falloir croire en ses rêves ici. Je trouve que c'est un message qui vous pousse à croire de nouveau aux changements positifs dans votre vie ou à des belles choses et des bonnes choses qui peuvent vous arriver. C'est peut-être le début de quelque chose de nouveau pour vous. Donc, quel est le conseil? Chez la carte numéro 2, l'esprit de l'antilope, la vie s'accélère. Chez la carte de 1, alors ça fait 1, 2, l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Et j'ai la carte 32 qui me donne 5, l'esprit du faucon, laissez l'esprit être votre guide. Et votre guide, c'est votre intuition, ça se voit, parce que ça revient tellement. Et on vous dit qu'il est temps de collaborer. Et la collaboration, on l'avait déjà ici, hein, avec ce 3 de pentacle. Hein. Peut-être faut-il se souvenir aussi, hein, comment les choses se faisaient auparavant, comment les relations se créaient auparavant. On a ici la vie s'accélère, donc... Je vais regarder l'énergie de deck. Faites que vos rêves deviennent réalité. Ok. Ah, ok, très bien. Observez et attendez. Donc, alors vraiment pour clarifier, la vie s'accélère, hein, je voulais plus d'informations, donc on a l'esprit de l'araignée, faites que vos rêves deviennent réalité. Donc je pense qu'à partir du moment où vous allez manifester, parce que souvenez-vous, le chiffre 1 est arrivé plusieurs fois, je vous en ai parlé plusieurs fois en tout cas, et en plus on a ouais, le scorpion, mais j'avais pas vu le capricorne quelque part, si c'est sur la carte d'en dessous. Donc, Capricorne, ça me fait penser au Capricorne. Le Capricorne, c'est quelqu'un qui est très discipliné. C'est quelqu'un de rigoureux, qui aime quand le travail est bien fait. Vous voyez, c'est un peu un perfectionniste aussi, hein, le Capricorne. Donc, si vous mettez cette énergie pour réaliser vos projets, vous vous rendrez compte que votre vie va s'accélérer. Forcément, parce que vous faites rentrer de nouvelles choses, de nouvelles tâches dans votre vie, de nouvelles activités, forcément, votre rythme de vie va s'accélérer. Et vous avez besoin de créer ce changement. 32. 5 me donne le chiffre du changement. Laissez votre esprit être le guide. Laissez votre intuition vous dire quoi faire, en fait. Voilà. L'intuition, elle ne dit pas exactement quoi faire. Hein. Mets tes chaussures, mets ton manteau, et ensuite tu peux sortir, ferme la porte à clé. On ne vous dit pas ça. L'intuition, ça donne les grandes directions. Et ce que vous faites entre-temps, ça vous regarde. Vous voyez? Et là, on vous dit, observez et attendez. On vous demande d'être patient ici. Hein. On vous demande ici d'être patient. Je ne sais pas ce que vous avez commencé à manifester. Je ne sais pas quelle est la décision que vous avez prise. Mais suite à ça, on vous demande de patienter et d'attendre, de voir comment les choses se font. Déjà pour avoir plus de clarté, mais pour savoir quel est le next step à faire. La prochaine étape. Vous voyez ? Il va falloir vous laisser guider et avancer comme ça au fur et à mesure. Donc voilà tout le message que j'ai pour vous, pour le message collectif. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi profond.
Donc j'espère que vous aurez trouvé résonance. Hein. Ne forcez surtout pas le message parce que c'est un message assez spécifique. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Également, tous les liens pour acquérir les cartes, mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.